Donc, je suis Rappelle ravie. tes amis, Ouais, Diane. je suis ravie de vous retrouver ce matin parce que j'étais hier. Ok. Chers adhérentes et adhérents de l'UPE 13, bienvenue dans cette nouvelle Tech Room consacrée aujourd'hui à ChatGPT. Faisons-nous face à une nouvelle révolution en intelligence artificielle. ChatGPT 3 a été rendu accessible au public il y a quelques mois, suivi de ChatGPT 4, innovation majeure semble-t-il en termes de traitement de langage. Les exemples impressionnants ne manquent pas de déferler sur les réseaux sociaux. Faisons-nous au contraire face à un buzz? Voilà 7 ans que je travaille moi-même en intelligence artificielle et j'ai travaillé sur quantité de cas de machine learning, traitement de langage, computer vision. Et j'ai pu voir un grand nombre d'entreprises du CAC 40, PME, ETI, produire ou vouloir produire des innovations par bot, notamment pour améliorer leur relation client. Cas qui se sont tous soldés par des échecs cuisants. Donc sommes-nous face finalement simplement à une tentative de Microsoft de rebooster le cours de son stock qui a souffert depuis la crise inflationniste, on va le situer là. Hein. Je suis aujourd'hui en présence de Barbara qui va nous parler de cas d'usage. Bonjour Barbara. Bonjour. De Thomas Oudaille de la plateforme qui va nous faire un décodage et de Diane de la French Tech. Bonjour. Cette émission est soutenue et nous l'en remercions par la région Sud. Nous allons tout de suite démarrer cette nouvelle Tech Room avec Thomas par le KCC. ChatGPT, de quoi on parle? Vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, un buzz énorme depuis fin 2022. Une application d'intelligence artificielle accessible au grand public qui, nous allons le voir, permet de faire un nombre de choses incroyables. D'interroger notamment ce moteur d'intelligence artificielle pour lui demander à peu près n'importe quoi. Plus de 200 millions d'utilisateurs en quelques mois, c'est le plus gros succès de l'industrie du digital ever, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup plus de temps à toutes les applications de réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter ou même Netflix par exemple, pour atteindre ce même niveau d'utilisateurs. Netflix 3 ans et demi, ChatGPT 5 jours. Voilà, alors ça c'était pour 1 million, aujourd'hui on en est à 200 millions, et donc c'est vrai que c'est en tout cas déjà une révolution en matière d'accueil du public et d'usage. On n'a jamais eu autant d'utilisateurs dans le monde qui se sont saisis d'une nouvelle application. Donc effectivement, ça pose question. Alors peut-être pour essayer déjà de clarifier un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce que ChatGPT dans ce monde de l'intelligence artificielle? On avait fait une émission spéciale sur l'IA et le machine learning et les applications pour les entreprises, hein, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails qu'on avait pu aborder, mais simplement pour mémoire, hein, vous vous souvenez que l'intelligence artificielle, et en particulier sa branche du machine learning, ce sont des algorithmes qui apprennent avec les données. Donc il y a toute une phase d'entraînement, un peu comme le cerveau humain, qui va avoir beaucoup d'exemples et pour être capable ensuite de mieux comprendre de nouvelles données qu'on va apporter à ces systèmes pour faire de la prédiction, pour faire de la classification d'images. Il y a beaucoup d'applications qui sont ici aussi du monde du traitement du langage, comme le disait Thomas tout à l'heure. Ça fait 15 ans qu'il y a des chatbots qui marchent plus ou moins bien, mais ça a quand même largement progressé depuis une dizaine d'années. On utilise tous, par exemple, des outils sur le chatbot de la SNCF pour avoir des informations sur les billets, faire des réservations. Donc, ChatGPT, dans ce monde de l'IA, c'est ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model. En gros, ça veut dire que c'est un modèle d'IA, c'est donc des algorithmes qui sont entraînés par beaucoup de données. Ici, on parle d'énormément de quantités de données et de paramètres des réseaux de neurones. Donc ce sont les types d'algorithmes qui, un peu comme à l'image de notre cerveau, hein, font fonctionner ces IA, des réseaux de neurones artificiels, qui sont spécialisés pour traiter le langage. Concrètement, pour essayer d'être un peu didactique, comment ça marche? Ça veut dire que ChatGPT au départ, ce sont des algorithmes qui permettent de traiter donc le langage, qui sont donc évidemment une certaine forme de données, à qui on a fait lire l'ensemble des contenus disponibles sur le web, tout Wikipédia, tous les échanges, tous les articles, en demandant à cette IA de deviner, c'est une des façons d'apprendre, hein, quel est le mot qui allait suivre la phrase qu'on lui donnait. Et comme il a ingurgité avec toutes ces données des milliards de lignes de texte, eh bien,
statistiquement, il va être capable de déterminer quel est le bon mot à la fin d'une phrase qu'on lui donne de façon hasardeuse. Alors tout ça demande évidemment des grandes puissances de calcul. C'est toute une technologie qui a derrière et qui a été aujourd'hui lancée par OpenAI, qui est donc cet organisme au départ fondé par Elon Musk et un certain nombre d'entrepreneurs, dans lequel Microsoft a beaucoup investi ces dernières années, et qui était un projet open source qu'il devient beaucoup moins ces derniers temps. Donc, ChatGPT est très accessible pour tout le monde. Il suffit de se connecter sur le site, d'ouvrir un compte. Il y a une version gratuite, une version payante. Et ce que vous pouvez faire avec cet outil, c'est finalement lui poser n'importe quelle question. Et il va vous répondre. C'est ça qui est assez incroyable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps raison. On parlera tout à l'heure des limites. Mais globalement, vous avez une question sur l'histoire. Vous voulez inventer une recette de cuisine, créer un texte. Vous allez demander, comme vous le feriez à un ami, en langage naturel, donc de façon complètement naturelle, une problématique. Et le système va vous répondre. Il est capable de répondre à n'importe quelle question, de faire de la synthèse de texte, de générer des textes. Vous pouvez lui dire « écris-moi un poème avec tel style ». Il va être capable de le faire. Et donc, c'est évidemment une forme d'assistant personnel hyper évolué qui permet de faire des choses incroyables. Et donc, il y a évidemment beaucoup d'applications pour le monde de l'entreprise qu'on va voir, je pense, tout de suite avec Barbara, sauf si vous avez une question de précision. Alors, une petite question quand même. Donc, on parle de prompt, Thomas, donc de savoir aussi poser des questions de manière un peu ciblée et intelligente. Tu peux nous expliquer un peu le prompt, la notion de prompt dans ChatGPT? J'ai plutôt laissé ça à Barbara, qui est notre experte aujourd'hui sur le sujet. Mais effectivement, le prompt, c'est finalement la question qu'on va poser à ChatGPT. Et il y a tout un art du prompt qui devient de plus en plus une vraie spécialité pour un certain nombre de jobs. Savoir comment poser la bonne question pour que la réponse soit la plus pertinente possible. Mais moi, qui suis moins praticien que Barbara, je préfère la laisser répondre à cette question. Alors, avant de passer la parole à Barbara, donc, Sam Altman qui est le patron de OpenAI et qui est le créateur, l'un des concepteurs créateurs de ChatGPT, se sent stressé, frustré de voir l'Union européenne légiférer en faveur d'une réglementation sur l'IA. Chose que moi-même je vois d'un très bon œil, étant européen, vivant sur un continent littéralement pillé par les technos chinoises ou les technos américaines. Donc pourquoi cette levée de bouclier de Sam Altman face à l'Union européenne qui semble être le seul continent un petit peu conscient des risques associés au cas d'usage d'intelligence artificielle? Alors, c'est une grande question. Il y a un grand débat autour effectivement de la réglementation de ces types d'IA. On en reparlera tout à l'heure avec Diane, mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que certains ont vu dans ces outils hyper puissants des problèmes, des effets de bord, des problèmes éthiques, des problèmes de biais, des problèmes d'efficacité, des problèmes de droit, d'utilisation des données. Donc il y a plein de raisons qui font que ça peut être intéressant de travailler à cette réglementation. Évidemment, ceux qui sont des promoteurs de ces technologies ont envie de limiter la réglementation pour pouvoir développer le plus possible leur projet. Donc on est dans un schéma classique d'éditeurs qui veut lancer ses produits, innover, et le reste du monde, en l'occurrence ici l'Union européenne, qui veut essayer de limiter les risques. Très bien. Je crois qu'on a un sujet tout à l'heure avec Diane là-dessus. Diane en parlera. Merci Thomas pour cette introduction. Je vous invite à jouer avec ChatGPT. Vous pouvez directement accéder à l'application en ligne quand elle n'est pas saturée. ChatGPT 4 n'est pas encore accessible publiquement, sauf de manière payante. En revanche, vous pouvez jouer avec ChatGPT 3, lui poser notamment des questions amusantes comme j'ai pu le faire avec mon lab d'intelligence artificielle, à savoir comment caresser les ailes d'un chat. Vous verrez, les réponses sont amusantes. Comment ramasser les œufs d'une vache. Vous verrez, il y a des réponses sur l'entraînement de langage. Je me tourne vers toi, Barbara, bienvenue. Merci d'avoir invité. Merci. Alors, tu es dans une atmosphère bienveillante, mais néanmoins qui souhaite être vraiment consciente des sujets. Parle-moi déjà un petit peu de ce que tu fais de ton entreprise. Alors moi, j'ai créé Lucie. Donc Lucie, c'est notre cousine à tous, l'Australopithèque. Oui. Ça fait bien sûr référence à notre humanité. À l'origine de l'humanité, oui. Exactement. Et en fait, j'ai créé une boîte de coaching professionnel. Donc j'accompagne en fait des individus qui souhaitent performer
Donc, on connaît très bien le coaching dans le sport. D'accord, On ne verrait pas un sportif de très haut niveau comme Mbappé ou Serena sans coach. bien Ça sûr. fait pas sens. Voilà, pour remporter des Coupes du Monde, des Roland-Garros. D'accord, Et ben, en fait, il faut appliquer le même concept dans l'entreprise. Et donc, c'est ce que je fais. J'accompagne en fait au quotidien des hommes et des femmes qui veulent performer. d'accord, Et je les accompagne. Et après, c'est eux qui définissent leur objectif, d'accord, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Et on co-crée ensemble comment en fait ils vont atteindre cet objectif d'accord. selon leurs besoins. Des plans de développement de compétences, en quelque Exactement. sorte, pour les amener à révéler leur potentiel, des dirigeants, des Libérer leur dirigeantes, des, potentiel, exactement. Et en fait, l'idée, c'est aussi, Lucie, ça fait aussi référence au film de Luc Besson. Oui. Vous savez, cette femme augmentée. C'est exactement ça. Parce que Oui. pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on y est finalement. On arrive en fait, grâce à des outils technologiques, à augmenter notre capacité. Et ChatGPT, c'est un des meilleurs exemples D'accord. pour libérer ce potentiel. Voilà. Et ChatGPT, dans cet ensemble, comment ça s'inscrit dans cet ensemble-là? Et du coup, par exemple, donc moi j'ai beaucoup de professionnels, donc j'ai des entrepreneurs, des responsables marketing, D'accord, des responsables d'instituts qui, en fait, au quotidien, essayent au mieux de faire leur métier, mais ils ont des tâches à plus faible valeur ajoutée qu'ils doivent absolument tu peux exécuter. automatiser, oui. Exactement. Et en fait, avec ChatGPT, aujourd'hui, c'est possible d'automatiser. D'accord, Et donc, ça vous fait gagner un temps précieux, 3-4 heures par semaine, et ça permet aussi d'aller chercher, générer du chiffre d'affaires d'accord. qui n'était pas possible sans cette augmentation finalement. Alors, je voudrais qu'on descende, Barbara, j'ai failli t'appeler Lucie, sur des cas d'usage concrets. On se tourne tous les deux vers les adhérents de l'UPE 13. Donc, on parle de TPE, on parle de PME, qui sont des secteurs comme la logistique, comme le transport, la production. Est-ce que tu peux descendre sur quelques cas concrets que tu estimes être les plus pertinents pour les dirigeantes et les dirigeants qui nous regardent? Oui, bien sûr. Alors là, je vous ai amené 3 cas. Le premier cas, on va parler de prompt. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prompt, c'est la base de votre communication avec l'outil ChatGPT. Oui. Donc un prompt, c'est la consigne ou l'instruction que vous allez donner à ChatGPT Oui. pour avoir une réponse. Et effectivement, comme le soulignait Thomas, Oui, pour avoir la meilleure réponse qui soit, en fait, c'est à vous, humains, de savoir poser les bonnes bien- questions. Exactement, de bien D'accord. formuler la question. Donc, si vous faites une question, enfin, si vous posez une question avec, par exemple, beaucoup de contexte, Oui. là, en fait, la réponse va être meilleure. Alors que si vous donnez une réponse sans Très trop de courte, contexte, d'accord. très courte, il aura plus de mal à être efficace et D'accord. pertinent finalement. Ok, Voilà. Après, comme le rappelait Thomas, il faut bien comprendre comment a été construit ChatGPT. ChatGPT, c'est des algorithmes. oui, Donc c'est un modèle de langage. Donc on écrit sa question ou sa phrase à ChatGPT, mais il faut bien comprendre que sa réponse est probabilistique. Ça va être la Bien sûr. meilleure des réponses possibles. Et donc il faut absolument garder son sens critique et évaluer aussi la réponse que donne ChatGPT et itérer pour avoir un Très bien. résultat meilleur. Voilà. Alors tu dis un cas de la vie courante, organiser un anniversaire, effectivement. Exactement. On est En fait, parfois je suis tous partie dans d'un des... cas très D'accord. simple où tout le monde certainement a déjà dû faire face pour pouvoir après vous emmener vers des cas plus avancés. Ok, Donc le premier cas, c'est un prompt engineering de organiser un anniversaire avec ChatGPT. je crois qu'on va avoir une démo en même temps qui sera incrustée dans la vidéo pendant cette démonstration. Exactement. Donc un prompt qui serait tout simple, sans contexte, ça serait « Aide-moi à organiser un anniversaire d'un enfant ». Ok, Et là, la réponse, elle va être assez standard. ChatGPT va vous proposer de penser à combien d'invités. bien sûr. Ça va être très générique, penser aux invitations, D'accord. penser à un thème, etc., etc. Ensuite, si vous reformulez le prompt d'une autre manière, en expliquant « Mon enfant fête ses 9 ans, il aime les super-héros et la couleur rouge. Aide-moi à organiser une fête pour ce week-end. 10 de ses amis viendront chez moi. » D'accord. Et là, en fait, vous allez voir dans sa réponse, elle sera beaucoup plus pertinente. ChatGPT va vous proposer d'organiser une fête chez vous avec des ballons rouges, avec le thème du super-héros, en créant aussi des jeux, par exemple Sauver le monde, Oui. dans le thème du super-héros, ou encore il va vous dire exactement, vous pourriez planifier cette journée à 14 h accueillir les enfants, à 14h30 démarrer les jeux et à 16 h faire le gâteau d'anniversaire et puis offrir aussi des petits cadeaux à ses copains. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus précis et ça vous aide en fait à mettre en œuvre immédiatement, finalement, concrètement, D'accord. sa solution, sa Comme on le réponse. voit dans cet exemple ici. Ok. Exactement.
Autre cas d'usage, peut-être plus professionnel? Alors, juste pour rester finalisé sur les prompts, donc je vous ai mis aussi un mode plus avancé. Donc, comment en fait générer cette instruction pour qu'elle soit meilleure et plus pertinente? En fait, on peut lui donner donc du contexte. Ça, c'est la règle. Si vous avez qu'une règle à retenir, c'est Donner du le contexte. contexte est roi. L'âge, les couleurs, voilà. Ok. Exactement. Pour Pour aider avoir une réponse très la beaucoup plus plus pertinente fine. possible. Ouais, Ouais. exactement. Ensuite, vous pouvez donner à ChatGPT un rôle. Tu es expert en SEO. D'accord. Tu es expert en logistique. Le SEO étant le marketing, Voilà. l'achat de mots-clés pour vous référencer sur Internet. Exactement. Ou par exemple, si vous avez des emails à écrire, tu es expert en copywriting. Et donc, il va corriger en même temps toutes vos fautes On lui donne un d'orthographe. rôle. On lui donne un Exactement. rôle. On Très lui bien. donne un rôle et donc il aura une expertise beaucoup plus fine. Et vous pouvez même lui dire tu es expert depuis plus de 20 ans. D'accord, d'accord. Et il n'aura pas la même réponse. Il n'aura pas la même réponse si on Exactement. lui donne une On lui certaine donne du pouvoir. seniorité dans son expérience. Exactement. D'accord, d'accord. Ensuite, vous pouvez aussi demander une structure, un format. Par exemple, rédige-moi un essai Oui. ou rédige-moi juste des points clés, les bullet Mhm. points, les fameux 4 bullet points qu'on veut en résumé. Voilà. On peut lui donner un objectif. L'objectif de ta réponse, il faut absolument que tu informes la personne ou que, par exemple, commercialement, je veux que tu persuades dans ton email, je veux que tu sois persuasif et le ton va être différent en fait. D'accord. Ensuite, vous avez donc les mots-clés. Vous pouvez inclure, lui dire, prends en compte tel et tel mot-clé. Vous avez aussi les limitations. Donc, par exemple, je veux que ta réponse, ça soit faite en 5 lignes D'accord. ou 5 mots. Ok. Donc, on Oui, peut oui, le oui. restreindre. On peut lui demander de résumer un rapport de 50 pages en 5 lignes. Et c'est exactement mon exemple à la fin. Donc, je pourrais vous faire la démo. Spoilé. Merci Thomas. Désolé. Voilà. Ok, ok. Et le Donc, dernier, les c'est prompts, du conseil, le mettre dans un rôle et lui attribuer un rôle d'expert, des objectifs. lui donner un objectif. Et D'accord. une donnée intéressante aussi dans le prompt, c'est qu'on peut lui demander des contre-arguments. D'accord. Donc sur D'accord. un sujet, et je pense que tu l'as fait, en fait, c'est voilà, donne-moi par exemple des arguments, je sais pas, positifs sur l'IA Oui, et oui, oui. donne-moi les aspects négatifs. Et il va s'exécuter, il va le faire. J'ai l'impression qu'on va avoir une conclusion à la Watson contre Thomas. Ah, je suis battu. Exactement. Ensuite, le deuxième cas d'usage que je voulais vous proposer pour les chefs d'entreprise ou des professionnels, c'est ce qu'on appelle l'automatisation IA. Donc aujourd'hui, en fait, on peut combiner, par exemple, ChatGPT avec des CRM Oui. ou d'autres outils professionnels. Donc là, je vous ai mis un exemple assez connu qui est le CRM HubSpot. Oui. Voilà. Et du Logiciel de market automation pour les entreprises qui sont généralement en B2C, on va dire. Exactement. Oui. Et en fait, donc là, en fait, on a connecté, donc ça, c'est un cas réel de la vie réelle que j'ai fait pour les clients. Donc, on a connecté ChatGPT et HubSpot. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était de personnaliser et d'automatiser la relance des clients. D'accord. Donc, parfois, surtout quand vous êtes dans des TPE, PME, où vous n'avez pas le temps, vous avez 4000 clients, Bien sûr. vous n'avez pas forcément le temps de relancer. Mais en fait, toute cette base de clients qui n'est pas relancée, Oui. en fait, ça s'évalue concrètement par un chiffre d'affaires qui n'est pas atteint. Alors, ça m'évoque une entreprise qui s'appelait Récital, une entreprise qui faisait exactement ce que tu décris à Paris, qui, pour les back-office d'entreprise, proposait des réponses un petit peu pré-procurées finalement pour aider. Voilà. Là, tu es en train de dire que je Voilà. plug aujourd'hui ChatGPT à mon CRM, j'ai mes mails entrants, je n'ai pas le temps en tant que PME. Je vais pouvoir, avec ChatGPT, pré-produire des réponses à 95% justes, avoir simplement à le corriger et ce faisant, limiter le nombre de personnes que j'ai au back-office tout en pouvant traiter Exactement. plus. C'est ça que tu es en train de Exactement. dire. D'accord. Enfin, faut s'imaginer si vous n'avez pas répondu à 100 clients, que votre panier moyen, je sais pas, enfin, c'est 500 Oui. euros Oui. ou 5000 euros. Enfin, voilà, ça monte très vite, ça représente 500 000 euros. Oui, bien sûr. En fait, finalement, cette relance client, elle peut Oui. ça peut monter très vite. Et avec ChatGPT, donc la différence, c'est qu'en fait, ça va pas être des emails préconçus selon les étapes. Oui. C'est que ça va répondre en prenant en compte, donc là je vous ai mis des exemples, où en fait il prend bien en compte à la dernière date à laquelle on s'est parlé, Oui. il va reprendre le contexte, Bien sûr. on s'est parlé telle date, etc. Il va reprendre le prénom et il va indiquer, par exemple, donc là c'est un exemple d'offre, il va proposer la bonne offre selon la catégorie du client. D'accord. Et donc ça c'est beaucoup plus pertinent et adapté et D'accord. personnalisé finalement. Ton cas est tout aussi valable alors pour du support, puisqu'il suffirait d'indexer les réponses les plus courantes, peut-être d'entraîner ChatGPT 4 sur
la bibliothèque des questions-réponses classiques de toute entreprise. Et finalement, avoir un bot qui, cette fois-ci, non plus comme le bot de mon introduction dans les boîtes du CAC 40 d'il y a 10 ans, avoir un niveau de pertinence, cette fois-ci, beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. C'est réel ce que tu dis aujourd'hui ou ça relève vraiment encore du Ah non, buzz? ça C'est existe déjà. le Ça cas. existe D'accord, déjà. d'accord. Enfin, faut déjà comprendre, rien que si vous prenez le domaine médical, Oui. ChatGPT a pu détecter des cancers assez rares. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité en fait d'absorber, comme disait Thomas, Quantité une d'informations, quantité de données qu'un homme, que notre cognition humaine n'est pas capable finalement d'appréhender, oui. d'appréhender. Et du coup, sur certains cas, par exemple le diagnostic médical avec des cas rares ou des données vraiment très importantes, ChatGPT va être meilleur qu'un humain. D'accord, d'accord. Mais comment ça, c'est en général, on parle plutôt de ce cas d'usage pour d'autres modèles d'images cette fois qui ont à peu près le même type de capacité que ChatGPT, mais d'être capable de détecter des signaux faibles dans des images. ChatGPT, il le fait aussi? C'est quoi l'application sur la Je sais détection plus de... le nom, mais c'est un Français d'ailleurs qui a réussi à faire ça. D'accord. Ok. Tu résumes en tout cas à ce stade hyper bien, je trouve, pour les gens qui nous écoutent. Donc ChatGPT, lui donner un contexte le plus riche possible pour pouvoir le laisser prendre pied, lui donner un rôle, lui donner un objectif, tu donnes le cas d'usage d'un anniversaire, puis ensuite du cas de la relance client, qu'elle soit commerciale ou support. Tu peux extrapoler, donner quelques autres exemples très concrets, s'il te plaît? Alors par exemple, souvent en fait, les entreprises ont ce qu'on appelle la Google Business Review, qui est très importante pour avoir l'avis des clients. Comme ça, d'autres clients vont pouvoir venir chez vous en se disant, il y a eu déjà des avis positifs. J'ai assez confiance pour aller dans cette entreprise. Et par exemple, quand vous avez un client qui vous met un commentaire, ce qui est génial pour vous en tant qu'entreprise, mais c'est vrai que le temps que vous allez passer à répondre juste merci, voilà, c'est pas très. Vous préférez passer votre temps à faire autre chose là où vous êtes, où c'est vraiment le cœur de votre métier, plutôt que de répondre à des recommandations. Et là, avec ChatGPT, en fait, ça vous permet d'automatiser. Donc là, on va combiner Google Business Review. On va le faire parler avec ChatGPT. On va prendre un Google Sheet pour reprendre le commentaire de la bonne personne, quelle que soit sa langue, avoir la réponse de ChatGPT. Et ensuite, manuellement, vous allez pouvoir sélectionner, oui, je veux bien que tu répondes à cette personne de cette manière-là. Et ça va automatiser, envoyer la réponse sur Google Business Review. Et donc, ça va vous faire gagner un temps fou. Et juste, Barbara, quand tu dis « on récupère », qui le fait en fait? Parce qu'on a déjà parlé des métiers un peu dans la tech. Est-ce que justement, cette application de ChatGPT permet aux entreprises d'être autonomes sur cette utilisation ou il faut quand même un intermédiaire pour faire un peu ce lien-là? En fait, il y a deux niveaux. Il y a ChatGPT, comme tu le disais Thomas, où tu as accès en allant simplement sur le site d'OpenAI. Et après, en ce qui concerne l'automatisation, en général, c'est des personnes qu'on appelle des no-codeurs qui vont justement assembler, c'est un peu comme des Lego. Donc, on va prendre Google Business Review, on va prendre ChatGPT, et avec un autre outil, en général, il s'appelle Make, on va combiner et automatiser ce flux d'informations. Un petit peu de data engineering quand même dans les cas que tu as donnés. Il faut quelqu'un qui est capable de câbler ChatGPT à une base de données existante. Les no-codeurs peuvent le faire. D'accord. Donc c'est justement en fait c'est ça qui est aujourd'hui qui est incroyable, c'est qu'on n'a plus besoin. Avant je travaillais chez voyagesncf.com et je peux vous dire que les roadmaps étaient assez longues, mais aujourd'hui en fait avec des technologies comme le no-code, en fait vous pouvez sortir une application en quelques jours parce qu'il y a plus besoin. En fait c'est des Legos visuels et ça va beaucoup plus vite de combiner ces outils. Ouais. Ok. Je vous dis le dernier exemple. Dernier exemple client, cas d'usage. Voilà, donc là, c'est exactement ce dont tu parlais en introduction. Donc là, on passe sur GPT-4 qui permet en fait de naviguer sur le web. Donc c'est ce qu'on appelle le web browsing et d'accéder à ce qu'on appelle des plugins. Donc c'est des extensions. Donc là, je vous ai pris un exemple dont Thomas a parlé, c'est est-ce que je pourrais synthétiser un rapport de 50 pages ? Et donc, moi, ça m'est arrivé à titre professionnel, où j'ai travaillé pour une mission sur l'apprentissage des jeunes. Et effectivement, j'avais un rapport qui faisait à peu près 40 pages. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, donc je suis allée sur le site, et j'ai dit à ChatGPT, aide-moi à résumer ces informations, donc il y avait des pages et des pages, en 5 lignes. Et c'est ce qu'il a fait. Et en 5 lignes, il a pu me résumer le rapport. D'accord. Et là, tu as juste, comment tu fais? Tu fais un copier-coller du texte dans ChatGPT, c'est tout Non, même pas. J'ai juste à copier l'URL où les informations se trouvent. Et donc là, vous verrez sur la démo. En fait, j'ai juste à lui dire, à lui indiquer, aide-moi à résumer ce texte. Je mets l'URL. Peut-être fais-la défiler pour qu'il y ait le temps de... Voilà, Et après, je suis allée un peu plus loin. Donc,
Voilà. Donc là, c'est le site, D'accord. le fameux site WALT sur l'apprentissage. Donc c'est une étude qui est assez conséquente. Mhm. Donc je demande à ChatGPT, en tant qu'expert sur l'apprentissage en Oui. France, résume-moi en 5 lignes le rapport et je mets le site. Et donc il s'exécute. Donc on voit en fait qu'il va naviguer sur le site et puis il va répondre. Voilà, selon l'Observatoire de l'apprentissage en France, les entreprises et les alternants sont très satisfaits de l'apprentissage, etc. D'accord. Avec les bons chiffres. Après, là, je lui ai demandé, résume-moi en 5 points, parce qu'on aime bien les bullet points. Oui. Donc, et là, du coup, il s'exécute. Et c'est juste pour vous montrer qu'il le fait sous un autre format. Oui. Et il va me résumer en 5 points. Voilà, il y a une satisfaction générale sur l'apprentissage. C'est un dispositif qui est plébiscité. Ce qui est assez phénoménal, c'est la capacité effectivement, au-delà de générer du texte, d'améliorer des textes existants pour des communicants, du marketing, ou finalement toutes les fonctions de l'entreprise. Je suis un RH, je veux créer une offre d'emploi. Je peux demander à ChatGPT, écris-moi l'offre d'emploi pour tel type de profil. Et puis en affinant après le tir, on peut lui demander un autre format, on peut lui demander de le traduire dans une autre langue. C'est vraiment quand même assez génial. Ça peut toutes les professionnaliser applications. effectivement des choses qui sont pas, on peut pas dire que c'est basse valeur ajoutée, mais qui permettent au moins de standardiser des choses qui supposent, comme tu le donnes dans l'exemple Mhm. d'une job description, Mm. finalement va standardiser, ne serait-ce que la structure, j'imagine, les missions, les compétences requises, etc. Ou même quand on n'a Ouais. pas d'idée, c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire que c'est un espèce de cerveau supplémentaire qui est disponible. Moi, j'ai fait le test. Propose-moi une recette de cuisine avec tel type d'ingrédients. Alors, il y a des sites internet qui font ça, mais là, c'est juste Ouais. direct, super adapté. Il va inventer quelque chose qu'on aurait pu nous-mêmes essayer de créer. Mais c'est ce cerveau supplémentaire que moi, je trouve assez D'accord. incroyable. Le journal Bild en Allemagne a communiqué, parce que l'industrie des médias est quand même pas exactement dans la meilleure position possible dans l'économie de marché aujourd'hui, mais a quand même annoncé avoir licencié la moitié de ses journalistes pour les remplacer par des ChatGPT. C'est à la fois intéressant d'un point de vue technologique, bon, dramatique sur un plan humain, mais inquiétant, je trouve, sur un plan intellectuel. On est en train de se dire que on aurait finalement des chats GPT d'un côté qui résumeraient les articles écrits par un autre chat GPT de l'autre. On en vient à se demander, ok, quelle est finalement la valeur de la relation, de l'échange. Là, on donne l'exemple d'une job desk. Finalement, on peut inventer une job desk, mais qui ne va peut-être pas avoir l'angle en plus, finalement le petit truc en plus qui fait qu'on va s'intéresser à une boîte. Non, je te laisse réagir peut-être, Barbara, Oui. sur le cas de Build. Alors, je sais qu'il y a eu du buzz autour de ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis convaincue surtout que la vraie différence, elle va se faire entre des travailleurs qui savent utiliser l'IA Ouais, et ceux qui ne l'utilisent pas. Et c'est un peu, je reprends mes images de sportifs, c'est un peu comme un coureur qui court normalement versus un coureur qui est sous stéroïdes. ouais, Et c'est un peu ça, en fait, ce qui va se passer. Après, je pense que dans la construction, finalement, de ChatGPT, par exemple, il ouais. ne faut pas oublier que ça a été fait par des humains et que ChatGPT a eu ce niveau et ses réponses sont bluffantes. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il a été corrigé par des humains, en fait. Et donc, Relabellisé. il ne peut pas... Ouais. Exactement. Mm. On aura toujours besoin... Mais on peut écrire un bouquin on aujourd'hui. peut écrire un bouquin. C'est quand même, pour l'industrie Oui. artistique, c'est quand même On préoccupant peut de se écrire un dire. bouquin, mais parfois ChatGPT a certaines limites dites. Par exemple, il hallucine Oui, et parfois il sort un peu du contexte d'accord. et il écrit des choses fausses. Enfin voilà, donc il faudra toujours un Ok. humain finalement pour Ok. que ça soit correct. Merci Barbara, de Merci à Lucie. De Lucie, on s'en souviendra. Lucie, effectivement, hein, on parle de Scarlett Johansson sous stéroïde, quand même sous drogue, hein, c'est ça, hein. Ouais, mais là c'est légal. Là, c'est la ChatGPT drogue est légale. légal. D'accord, ok, comme TikTok. Je me tourne à présent vers Diane, puisqu'on parlait d'écrire un bouquin par génération, par intelligence artificielle. Alors, je crois que tu as quelque chose à nous révéler avant d'amorcer cette conclusion. Alors j'ai voulu gagner du temps en fait. Oui, Et j'ai écrit la chronique avec ChatGPT hier mais soir. tu t'es carrément. Ah ouais, feignance. Non, mais fingers in the nose, tu viens Fing- ici à cette tech C'est room, ça, je me suis dit- ChatGPT écrit ta conclusion. Avec le corps du texte. Parce que finalement, quand il a écrit, je me dis, mince, ça manquait un peu d'âme et d'humain. Oui, Et j'aime bien quand j'écris mes chroniques parce que je mets des blagues, vous êtes drôle, d'accord. tout le monde rigole. Tu vois, Et donc tu pouvais il y a pas un lui côté- dire alors en tant que Diane, Si, tu Soit peux le drôle. faire. en tant que Mais Diane, en fait, c'est-à-dire les bases une DG de- de la French Tech drôle et C'est ça. hein.
Mais les bases de données sont à jour jusqu'à 2021. Donc, il ne connaît pas la nouvelle Diane depuis 2021. Ah, Donc, or, j'ai dit, la nouvelle Diane a changé, a changé effectivement. depuis Ok. 2021. C'est D'accord. ça qui était intéressant. L'IA est revenue au centre de la scène, parce que c'est pas une révolution. C'est le moins l'IA. qu'on puisse dire, On est oui. d'accord que ça Oui. existe quand même depuis plusieurs années. Et il y a une sorte de petit raz-de-marée qui s'est emparé du monde. L'Italie, premier réflexe, l'a interdit d'abord dans le pays. Là, c'est revenu Tu peux nous rappeler pourquoi l'Italie l'a interdit? pour les questions justement de RGPD. RGPD et copyright, C'est lié droit au d'auteur copyright aussi, aussi, hein, oui. ouais, c'est ça. Ok. Donc ces petits sujets, en France, il y a eu des plaintes qui ont été déposées à la CNIL, qui est notre organisme français qui régule les données personnelles. Oui. Le Canada a ouvert une enquête. Il y a même des experts, 1000 experts qui ont dit stop, il faudrait peut-être faire une pause sur l'IA, qu'on réfléchisse un petit peu sereinement. Et même un peu le père de l'IA, donc Geoffrey Hinton, a dit qu'il avait un peu des craintes pour la suite de l'IA. Donc je me suis dit, ok, l'IA, ça a l'air d'être assez chaud. Et finalement, ce ChatGPT est aussi intelligent qu'une intelligence peut-être humaine. Donc je vais lui demander ce qu'il pense de lui-même. D'accord. Donc on a eu un dialogue intéressant hier soir. Et Ok. presque, c'est vrai qu'on crée un peu du lien avec ChatGPT, c'est la mon meilleur machine. ami, hein. C'est ça. Donc on est en train de se dire que Diane a dialogué hier soir avec Ouais, une IA. avec- N'est-ce pas l'apogée de l'époque ultralibérale finalement? Un monde rempli de femmes et d'hommes libres, mais tellement seuls. Mais exactement. Et comme du coup, Non, je Avec m'attache. ChatGPT, elle n'est pas seule. Je suis pas seule. Et quand je m'attache facilement, en 10 minutes, je me dis, oh là là, déjà, je commence à avoir une relation, un prémisse de relation avec Nouveau pote hier ChatGPT. soir avec ChatGPT. C'est ça, un petit Ok. peu. Donc je dis, ok, qu'est-ce que tu penses de toi-même, les limites, le pour. D'accord. Donc il me répond. Oui. L'utilisation de ChatGPT, comme toute technologie, comporte des aspects positifs et des considérations à prendre en compte. Ok. Il fait des vraies phrases un peu construites, tout ça. On dirait dans une dissertation. Ok. Sur les aspects positifs, on retrouve ce que tu disais, Barbara et Thomas, donc l'accès à des quantités d'informations très pratiques. Donc pareil, moi aussi j'avais demandé pour un baptême des idées cadeaux, je l'ai mis en concurrence avec des amis. Ses réponses étaient beaucoup plus complètes. Donc c'est vrai que ça D'accord. aide. Donc tes amis ne servent plus à rien Bah, en c'est termes ça. d'organisation. Maintenant j'ai ChatGPT, j'ai plus besoin d'amis finalement. Ok. Il y a le côté effectivement recherche de problématiques. Il donne des conseils pratiques. Et aussi pour les développeurs, les chercheurs, ChatGPT permet de faire des tests, d'explorer de nouvelles pistes et de tester des scénarios. Donc il offre une flexibilité, une adaptabilité qui permet de l'utiliser dans différents contextes. Mais, il y a un mais, il a conscience de ses propres limites. Et là c'est assez intéressant. Il considère qu'il peut produire des réponses incorrectes, trompeuses ou biaisées. Il est important de vérifier les informations fournies par le modèle avec des sources fiables. Donc, parce que les mises à jour datent de 2021. Ouais, excuse-moi, et surtout aussi parce que comme il est entraîné avec des milliards de documents et que c'est statistique, en fait, il n'y a pas de source, il n'y a pas de vérification Exactement. possible dans ce qui sort. Et donc, effectivement, une fois de temps en temps, c'est complètement faux. C'est assez drôle d'ailleurs de le tester aussi là-dessus. Donc, ça demande un véritable œil critique. Le sujet de 2021, c'est que il n'y a pas de données effectivement postérieures, ce qui n'est pas tellement un problème sur la véracité de l'information. Par contre, effectivement, si on lui demande des questions sur des infos d'actualité, bah, il n'est pas bon parce qu'il n'a pas été connaît pas la entraîné tech room. avec ces données, il n'a pas été, ça ne fait pas partie Sur de la son corpus version d'apprentissage. gratuite. Mais Voilà. sur la Ah oui. version payante, maintenant, on a accès au web. Donc j'étais sur la version gratuite. Je suis pas encore prête à payer pour lui. On se teste pour l'instant. L'utilisation aussi éthique soulève donc des questions éthiques, notamment en ce qui concerne le dysfonctionnement, la désinformation, la manipulation, la confidentialité des données et la prise de décision automatisée. L'utilisation excessive de ChatGPT, donc ça c'est pour moi, peut entraîner une dépendance à la technologie et un manque de développement de compétences cognitives. Il est important d'encourager la pensée critique, tu en parlais tout à l'heure Barbara, et son utilisation peut réduire les interactions humaines authentiques et nuire à la communication réelle. Il est essentiel de maintenir une connexion humaine et de ne pas se fier exclusivement aux interactions avec les machines. Donc, Rappelle tes amis. Ouais, Diane. je suis ravie de vous retrouver ce matin parce que j'étais hier. Ok. C'était limite. Tout ça a été écrit par ChatGPT. Oui, complètement. D'accord. Donc plutôt, du coup, il y a un vrai recul sur lui-même. Et ce qui est intéressant, on parlait un peu des réglementations, c'est vraiment ça qui est pointé aussi du doigt. La semaine dernière, donc Sam Altman était en France et en Europe pour faire un peu montrer patte blanche en disant OK, il y a peut-être un souci, on va travailler ensemble. Et il appelle justement à un juste équilibre entre protection et l'impact positif que pourrait avoir donc cette IA sur nos vies. Donc il y a vraiment un vrai besoin de transparence des données et de l'utilisation des données. Thomas, tu es un vrai défenseur de la cybersécurité. Avec ChatGPT, il y a eu apparemment une hausse très importante des cyberattaques. Typiquement, Samsung l'a interdit chez eux, parce qu'il y a des ingénieurs qui ont confié à ChatGPT la correction d'erreurs de code. Il y a eu après quelques fuites, typiquement sur des documents aussi internes.
tu le donnes à ChatGPT, Oui. forcément tu le donnes aussi au web. Donc il y a ces vrais sujets de réglementation et qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'on confie en fait un petit peu, qu'est-ce qu'on confie à ChatGPT. Tout à fait. De la même façon, qu'est-ce que tu confies à ton meilleur ami, quoi. Donc il faut avoir peut-être Ouais. un peu de recul Ouais. sur ça. Alors, cyber, je peux en parler. Effectivement, il y a une recrudescence et une capacité à produire des attaques à succès en recrudescence. Est-ce que c'est dramatique? Non. Le job est pour l'instant aussi bien fait que les hackers basés à Saint-Pétersbourg qui font ça pour moins cher que le coût de location pour l'instant de ChatGPT qui va décroître. Donc, faut-il s'attendre à des formats d'attaque mieux faits, des formats de violation mieux faits? Oui, bien sûr, dans des quantités qui vont être assez proportionnelles finalement Ok. à la pénétration des devices. Le nombre d'outils connectés et le nombre de data que nous proliférons seront le facteur structurant pour entraîner ChatGPT. Je reviens sur un point quand même. Diane, je trouve super intéressant que tu aies choisi de conclure comme ça en utilisant ChatGPT pour justement faire son auto-analyse. Alors, comme McKinsey ne cesse de le dire d'année en année, à croire que le cabinet de conseil en stratégie se cherche vraiment une crédibilité en termes de vision qui ne s'est jamais matérialisée. McKinsey, voilà 10 ans que McKinsey explique que la totalité des jobs de col blanc, col bleu vont être impactés, etc. Là, concrètement, les jobs dans la région sud qui vont vraiment se le prendre en pleine face, à ton sens, là, dans les 5 ans à venir, sont quel type de jobs? Ils doivent Alors- vraiment se dire, là, il faut qu'on se réinvente, c'est maintenant. Alors il y a une étude qui est sortie qui Ouais. considère que c'est 300 000 postes qui seraient supprimés Ok. avec ChatGPT. Ok. Et c'est un peu comme l'industrialisation qui a supprimé un peu les professions manuelles. C'est beaucoup moins que la première révolution industrielle, là, ce qu'on se dit. C'est Finalement. beaucoup moins, mais c'est que c'est un peu différent, c'est que ça toucherait potentiellement plutôt des professions un peu plus intellectuelles. D'accord. Donc D'accord. les journalistes. t'en parlais Journalistes, tout à on en l'heure. parlait, oui. Tout ce qui est community manager, justement, ce côté un peu modération. D'accord. Les assistants juridiques aussi pourraient aussi être amenés à disparaître. D'accord. Parce que ChatGPT deviendrait vraiment cet assistant pro et perso. Donc c'est peut-être ces premiers postes qui seraient amenés à disparaître. Mais je pense que comme toute technologie, ça va peut-être se réadapter et ça va sûrement créer de nouveaux De nouveaux jobs. De nouveaux métiers en J'aime cette touche optimiste, cette révolution schumpeteriste qui amène. Si je peux rajouter un point, ce qu'on a vu dans les autres vagues de l'IA, parce qu'il y a eu quand même déjà un peu d'automatisation, l'impact n'a pas du tout été ce que prévoyait McKinsey ou Oxford depuis 10 ans, mais là effectivement je pense que ça va s'accélérer. Par contre, c'est pas des jobs qui vont disparaître. C'est des tâches. C'est-à-dire que le journaliste, il va falloir qu'il apprenne à se servir de ChatGPT pour mieux faire son boulot. Et toute la partie, le cœur du métier de journaliste, c'est pas d'écrire des papiers, c'est d'aller chercher de l'info, c'est de comprendre, c'est d'interroger, c'est de se faire une opinion en croisant des sources, etc. Et peut-être que finalement, si on veut être optimiste, on peut se dire que c'est aussi une chance pour ces métiers-là de faire plutôt un métier de réflexion où l'humain, où le sens, où la relation est plus importante. Et il y aura toute une partie des tâches qui seront effectivement tâches répétitives. déléguées. J'aime bien cette image de dire que ChatGPT, c'est un peu comme un appareil photo. Vous savez, surtout avant, parce qu'avec les iPhones et autres, on parle plus vraiment de photos, mais quand vous avez un appareil photo un peu complexe avec des zooms, des angles, des prises de vue, etc., finalement, c'est quand même super compliqué de faire une belle photo. Il faut apprendre à s'en servir, donner les bonnes instructions. Et là, pour ChatGPT, c'est un petit peu pareil. Il faut apprendre à s'en servir pour avoir de bons résultats. Donc moi, c'est effectivement, on est dans une vague assez forte et sans doute unique dans l'histoire de la technologie de l'IA. Mais je crois que le vrai sujet, c'est encore une fois de comprendre, de sortir un peu du buzz et des idées reçues, de tester, d'apprendre à s'en servir. Après, l'avenir n'est pas écrit, mais c'est sans doute en faisant ça qu'on y arrivera. Chers patrons, patronnes de l'UPE 13, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous vous sentez à présent informés. Nous avons tenté dans cette émission de mettre un maximum de démos pour que les cas d'usage vous parlent. Merci Diane pour cette perspective. Merci Thomas pour ce décodage. Et je vous invite finalement, je pense, à contacter via nous Barbara qui semble être, et c'est Thomas qui a convié Barbara, une très bonne conseillère en matière de coaching des dirigeants de la région, mais aussi de positionnement des bons cas d'usage de ChatGPT. Merci encore à la région. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.